À Villiers-sur-Marne, c'est l'heure du grand ménage pour cette famille avec 2 enfants. Régulièrement, les parents, Michaela et Philippe, réunissent tous les médicaments stockés aux 4 coins de leur maison. Donc là, ça fait combien de temps à peu près que vous n'avez pas fait le tri? Je pense qu'il y a une petite année, je suis allé voir ce qu'il y avait dans la pharmacie. Là. Et puis, ma grande surprise, et là où je suis encore plus surpris, c'est de m'apercevoir que ça fait des petits, parce que manifestement, il y en a encore autant. Il s'étonne d'en avoir tant que ça. On a été si malade que ça ces derniers mois là, parce que... La famille a accumulé en quelques mois près d'une centaine de boîtes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon. Très bien, on va faire le tri de tout ça. Mais la moitié va partir à la poubelle. Car depuis le dernier tri, des médicaments se sont bien sûr périmés. Alors ça 5 2013. Ouais, gagné. Cet antinausée part à droite, sur le tas destiné à la poubelle. Mais il y a surtout beaucoup de médicaments dont ils ne savent plus à quoi ils servent, comme ce mystérieux Ketum, que Michaela va aussi jeter. Et ça, c'est quoi? Parfois, on peut lire ce qu'il y a à l'intérieur, il faut voir est-ce que ça correspond à quelque chose, si on ne sent pas bien. Mais bon, après, c'est toujours la prudence qui fait que on préfère ne pas utiliser finalement. Là, il reste combien de comprimés justement dans cette boîte? Celui-ci, je crois, il est quasiment... je pense qu'il y en a 2 qui ont été utilisés, donc il est quasiment 9. Okay. Bon. Eh ben, on va jeter tout ça alors. L'air de rien, cette cinquantaine de boîtes qui va partir à la poubelle représente une petite fortune, quelques centaines d'euros. Philippe range ce qu'il garde. Comme nous tous, ce gaspillage, il n'en a pas toujours bien conscience, car il n'en paye pas le prix fort. C'est très pernicieux parce que finalement aujourd'hui, vous ne connaissez pas le coût des médicaments. Vous donnez votre carte vitale, c'est télétransmis, vous ne savez pas combien vous avez payé. Enfin, en tous les cas, vous ne faites pas très attention. L'assurance maladie, qui finance une grande partie de ces médicaments, fait parfois de nous des consommateurs excessifs. Et ça commence souvent dans le cabinet de notre médecin. Philippe Zer fait partie de ces praticiens en France qui cherchent à limiter ses prescriptions pour réduire le gaspillage. Mais souvent, il doit convaincre ses patients qu'il n'est pas toujours nécessaire de repartir avec une ordonnance, longue comme le bras. Cette dame présente des symptômes très banals en ce mois de janvier. C'est que je ne suis pas trop dans mon assiette. J'ai un peu mal à la gorge, un peu mal à la tête. Aspirez bien fort. C'est la grippe qui a encore frappé. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part lutter contre la fièvre. Habillez-vous, madame, pas de souci. Le meilleur traitement que je puisse vous donner, c'est du paracétamol pour pas que vous ayez la grosse tête, pour que ça aille bien. Et puis, vous demandez de boire beaucoup pour pas être déshydraté par la fièvre. Et vous êtes sûr que ça va se passer? Parce que comme j'ai pas mal de monde qui va venir là à la maison, j'ai pas besoin d'antibiotiques ou quoi que ce soit. Vous serez bien pour vos petits enfants. Pourtant, comme beaucoup d'entre nous, elle n'est pas rassurée de repartir avec un simple médicament. Le docteur Zer n'est pas surpris. Les patients sont très demandeurs, très demandeurs. Il y a sûrement une histoire éducationnelle depuis l'enfance où il y a toujours eu un médicament symptomatique d'un petit trouble et on a du mal à changer ça. Vous allez tousser 7-8 jours, l'histoire de fièvre... Régulièrement, le docteur Zer rappelle à ses patients que le gaspillage, nous en faisons tous les frais. Il faut bien entendre qu'à chaque fois que je prescris une boîte, même si elle vaut que 4 €, elle est payée par la société entière. Et des médecins qui prescrivent des boîtes à 4 €, on est très nombreux. Donc ça fait une somme très importante. Mais certains médecins sont moins regardants à la dépense. Au revoir, madame. Bon courage.